Salut tout le monde, ici XBB. Bon, c'est parti pour une petite vidéo, hein. Alors, je vais vous présenter une application pour les firmware. Alors, cette application sert quand vous voulez mettre une mise à jour sur un firmware. En fait, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, vous pouvez pas le faire parce que là, puisque sinon, ça le décraque votre iPod, quoi. Et en fait, grâce à cette application-là, mais il faut une source. Et vous pouvez mettre à jour. Excusez-moi, on m'appelle. Vous pouvez mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour sans le décraquer, quoi. Entre parenthèses. Bon, alors, je vais vous montrer, ça s'appelle FW Changer. FW Changer. Vous voyez, mais on voit mal. C'est la petite application avec Violette, là, que je viens de vous montrer. Alors, d'abord, attendez, excusez-moi, je vais régler un petit truc, parce qu'on a que dalle. Excusez-moi, ça prendra encore quelques petites minutes. On va encore plus que dalle. Voilà, on va déjà mieux. Bon, voilà. Alors, on va aller dans Cydia. On va aller dans Gérer. Gérer source. Source, modifier, ajouter là-haut, hein. Mais voilà, j'ai pas ajouté. C'est la source de. Excusez-moi pour la qualité d'image, hein, parce que c'est comme je filme avec une webcam, hein. Voilà, JBreak Device, vous la voyez, et en dessous il y a écrit JBreak Device, jbreakdevice.myrepospace.com/. Voilà. Alors, hop, je crois que je vais laisser comme ça parce que vous voyez mieux. On va ouvrir, on va descendre dans les F. C'est dans les F, alors allez dans les G parce que comme c'est un FW, hein. FW Changer. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Voilà, hein, c'est JBreak de vie, etc. Modifier, installer. Modifier, confirmer, installer. Après, vous aurez une application sur le stringboard. Attendez, je vais bouger ça. Sur le stringboard, hein. Alors, moi, je l'ai mis dans le dock. Voilà, quand vous l'ouvrez, il y aura un message en disant que celui qui a créé l'application n'est pas responsable de ce que vous faites avec votre cette application là, parce qu'en fait quand vous allez dans les voilà, dans les deux points avant les 2.2 avant, en fait, si vous allez avant, tu vois, dans les 1, etc., ça ne marchera pas, en fait, ça se bloquera sur la pomme, c'est à dire vous êtes bon pour restaurer votre iPod, ou ça se trouve il sera même foutu. Alors ne pas essayer, hein. Et aussi, bon, il y a toutes les ISO en ce moment, tu vois, et toutes les firmware. Il y a même le 5, sauf que le 5, si vous le voulez, le problème, c'est qu'en fait, il y a des applications Cydia qui ne sont pas. Si vous venez de craquer votre iPod, c'est parfait. Mais si vous venez pas de le craquer, ben en fait, il y a des applications pas compatibles que vous avez sûrement déjà installées, alors ça le mettra en safe mode. Alors par exemple, là je suis en 4.2.1, c'est ce qui est écrit en haut. Et là ma vraie version avec cette application là, c'est 4.3.5. Alors on va se mettre en 4. Allez, 4. 4. Quoi 4.3. 4.3.3, je l'ai jamais fait. Alors, oui. Voilà, ça le relance, c'est normal. Voilà, je vais le poser en attendant, hein. Voilà, ça le relance. Alors ça continue. Vous voyez mieux parce que j'ai éteint mon écran et moi je vois plus rien. Alors voilà, ça avance. Bon, n'hésitez pas à aller sur le site de Jailbreak Devise, hein, parce que c'est celui pour moi qui est le meilleur au niveau du Jailbreak. Voilà, alors ça fera ça comme si vous le mettez à jour avec ça qui continuera. Après la barre elle va partir et il y aura que la pomme. Mais ça c'est parce que c'est un boot logo, hein. Il n'y aura que la pomme. Puis après, si ça bloque sur la pomme, normalement ça le fera pas, bah vous êtes bon pour le restaurer. Ou si ça le met en safe mode, c'est-à-dire que ça le met en version décraquée mais avec Cydia, etc. quand vous ouvrez. Il y aura trois boutons. OK, Restart ou Détail.
détail, on s'en fout. Ok, c'est pour si vous voulez voilà, regarder vos applications quand il est décraqué, mais toujours avec Cydia, ou faites restart, ou vous le. Mais avec restart, ça marchera pas. Parce que si ça marche pas directement, voilà, comme ça marchera pas du tout. C'est-à-dire, il faudra l'éteindre et le rallumer. Il faudra l'éteindre et le rallumer. Bon, voilà. Alors là, j'ai fait. On va regarder dans l'application ce qu'ils disent. Dans l'application, ils disent que je suis en 4.3.3. Ça se trouve, c'est mensonger, hein. Je vous dis comme ça, hein, mais bon. Ça se trouve, c'est mensonger. Bon, je vais cacher pour le code. Hein. Ouais. Bon, alors pour ça, on va aller dans général, information, version, version 4.3.3. Si vous allez là, j'espère que vous allez bien voir, hein, parce que moi je peux pas faire 4.3.3 là, ce qui est écrit. C'est-à-dire ça a marché, je suis très content, hein, parce que parfois ça ne marche pas. Parfois ça bug, et là je suis dans le caca, quoi. Parce que je suis bon pour faire ce que je vous ai dit, hein, je vous remontre. Version 4.3.3, hein, ce qui est écrit là. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en fait, il faut que vous éteigniez votre... voilà, vous éteignez votre iPod et vous le rallumez, ou votre iPhone, etc. Bon alors, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo, hein. Sinon, si vous avez des petits problèmes, etc., surtout mettez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et merci à tous. Allez, bonne fin de soirée.